Et salut à tous. Aujourd'hui, on va donner notre avis sur la saison 3, première partie de Ninjago Dragon Rising, compagnie de Pixscape et de Tom Fan de Ninjago. Je tiens également à vous préciser que nos avis contiendront des spoilers, donc quittez la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Sur ce, c'est parti. Salut à tous, c'est Tom Fan de Ninjago, c'est pour faire une vidéo, ça fait longtemps qu'on a pu tourner des vidéos, et c'était pour donner mon avis sur la saison 3, partie 1 de Ninjago Rising. Euh, Personnellement j'ai aimé le retour de Pixel avec Zen. Aussi j'ai aimé les 5 bannis, qui ont été un peu mis, on va dire, un peu en avant mais pas beaucoup. Vu que ça a été quand même très rapide, je trouve, le fait qu'on les voit que l'épisode 1, on les voit fin d'épisode 1 et après on les revoit épisode 4, 5, jusqu'à l'épisode 9. Après, on sait qu'ils vont disparaître. Voilà. Sinon, j'ai aussi aimé Jay en tant que chasseur. Il vole des choses, tout ça. Mercenaire, comme il a dit. Après, les pouvoirs de 5 bannis, j'ai beaucoup aimé aussi. Les pouvoirs de Rox, de tous les 5 bannis. Dommage qu'ils sont morts à la fin. Du coup, ils se sont fait aspirer leur âme. Ils avaient un bon sens pour la fin. Je pense que si Cross les aurait pris pour le combat final, ça aurait été fou. J'aurais bien aimé. Aussi dommage que Cross, le dragon destructeur, comme il dit, il est resté qu'un épisode. On l'a pas vu longtemps. Juste un épisode où il a combattu. Il s'est fait battre facilement par Harin avec l'élixir des âmes pour soigner, guérir. J'ai aimé aussi le moment où il y a eu le sacrifice de Zen, même si c'était un peu un sacrifice inutile, parce que ils auraient pu sauter du train avec les autres, mais non, ils ont pas sauté du train, ils ont préféré arrêter le train avec toutes les affaires, ce qui était un peu débile, mais bon, on reste au script, hein. Sinon, l'épisode 1 jusqu'à 3, ou même jusqu'à 4, je trouve que c'était un peu des épisodes inutiles. On a, on était sur des épisodes pas très, ça prenait beaucoup de temps, il y avait beaucoup de blabla, pas beaucoup d'action. Il y en a eu l'action avec le genre de troll, là, je sais pas comment ils appellent ça, le cyclope, voilà. Et avec aussi la marionnette, mais bon, ça c'était un peu pour du bâclé. J'aurais préféré directement qu'on rentre dans le vif du sujet. Parce que aussi j'ai aimé aussi Harin et Lordras. J'ai vu l'évolution d'Harin, j'ai beaucoup aimé son évolution. Il m'a fait aussi beaucoup de peine quand il a appris la mort de ses parents, se disant. Mais bon, on sait que à la fin de la fin de la saison, Jay nous dit que ses parents sont vivants et que Ras lui ment et le manipule sûrement parce que Harin a un très grand potentiel et que Harin pourrait avoir un très grand pouvoir, mais on sait pas ce qu'est quoi un peu comme pouvoir. Bien sûr, c'est pas un pouvoir, mais ça peut être un type de magie, un type de puissance. Après, on n'a pas vu vous. Dommage pour ces parties 1. On aurait peut-être pensé qu'il y aurait été une partie, genre on a pu voir vous, voilà, des choses comme ça. Dommage qu'il y ait aussi que le dragon qui a vaincu le dragon du chaos n'était pas là pour le combat final, c'était cool de le voir. Un peu triste pour on va dire, les lames prismatiques. J'aurais préféré qu'ils prennent beaucoup de temps pour introduire les lames prismatiques et qu'on voit chaque ninja aller récupérer les lames, il essayer d'empêcher tout ça. C'était un peu, je trouve, rapide. Genre chaque banni aller récupérer les lames, c'était très, très rapide. Il n'y avait pas d'empêcher, c'était triste. Je trouve que c'était... il manquait comme des choses dans cette saison, dans cette partie 1. La partie 2, on espère qu'il y aura des choses qui pourront dire qu'ils vont pas faire tourner autour du pot dès le début. L'instruction. J'ai hâte de voir la suite. Avec encore Ras, mais ça aussi avec les Harin, les Zora également. Je pense peut-être qu'il va entraîner Sora aussi au passage pour qu'elle prenne peut-être le Spinjitzu, d'autres choses comme ça. Aussi, j'ai aimé voir Frag dans l'équipe de ninja, en tant que ninja, c'est stylé. Sinon, Zen et Pixel ensemble, magnifique. Le duo il a toujours été magnifique. Aussi, déjà à la fin avec le combat avec Mia, c'était magnifique, j'ai aussi aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. Aussi les pouvoirs de 5 bannis, comme le pouvoir de la décomposition, du pouvoir d'un 5 bannis, j'ai vu son nom. Il y a aussi le pouvoir des insectes que j'ai aussi beaucoup aimé, très puissant. Aussi le pouvoir de Noct, bon là ça on l'a déjà vu. Rox pas trop vu, on l'a vu, mais on l'a pas fait trop en action vu qu'elle l'a vu, elle a récupéré son pouvoir rapidement. Les Dragoniques c'était un très bon type de méchant, il y a un très bon type de sbire. J'ai vraiment aimé la saison. Je pense que pour la saison je donnerais quand même un 9 sur 10. Le seul dommage, le seul défaut que je donne à la saison, c'est à la fin, au début, quand l'épisode 1, 2,
ou même 3, quand il prend vraiment de temps à introduire les 5 bannis et la chose de la saison. Voilà. C'est mon avis. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo avec Speak Up. Voilà. Avant, c'était déjà GBH. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Tom Jago. Au revoir. J'ai bien aimé la première partie de la saison. Je trouvais que l'intrigue était pas mal. J'aime bien aussi l'animation, comment c'est fait. Après, je trouve aussi stylé tout ce qui est autour de Harry, des lampes prismatiques et tout. Je suis content aussi du retour de Moro, même si bon à la fin il se fait un peu bouffer, enfin aspirer son arme. Dommage que le combat avec Crotte d'honneur il dure pas aussi longtemps, genre dure qu'un épisode. Même si la partie prochaine c'est sûr qu'il va trouver un moyen pour partir du monde des disparus. Tout ça m'hype pour la prochaine partie. Aussi l'intrigue autour de Jay aussi pas mal. Genre pendant toute la saison il s'est passé pour genre quelqu'un autre que Jay. Jusqu'à la fin où là il est dévoilé à cause déjà de son pouvoir et aussi de ses blagues nulles. Autrement hâte de voir l'intrigue autour de lui la prochaine partie. Vu que je pense qu'il va être développé. Donc voilà. Autrement mon avis par rapport à l'épisode 1, 2 et 3, je trouve qu'ils étaient un peu longs pour introduire les lampes prismatiques. Des scènes aussi qui ne servent complètement à rien comme le cyclope. Franchement, non, faut arrêter. Et aussi le moment bon avec les cailloux. Bof. Avec des blagues franchement nulles. On va pas se mytho. En vrai, je mettrais un bon 9 sur 10. Sur ce, c'était Pigscape, enfin, soit Ninja GBH2. Et puis voilà, salut.